Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e jour de programme. Nous allons parler aujourd'hui de la parole de Dieu, la seule réalité. La parole de Dieu, la seule réalité. Lisons dans Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous allons nous arrêter par là. Ici, nous comprenons que par le mot vérité, dans notre verset d'ouverture, c'est la réalité. Ce qui signifie qu'une partie du ministère du Saint-Esprit en vous est de vous guider dans les profondes réalités du royaume, pour vous montrer ce qu'est la réalité. Il est capable de le faire efficacement parce qu'il est l'esprit de la réalité. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de la réalité. La parole de Dieu est réalité. Autrement dit, elle est la vérité. Ta parole est vérité. Dans Jean 17, verset 17. Beaucoup de gens courent après des ombres dans la vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la réalité. Ils pensent que la réalité, c'est tout ce qu'ils peuvent voir, toucher ou ressentir, ne réalisant pas que la vie est au-delà des sens. La vie est spirituelle. Vous avez peut-être entendu des gens dire « faisons face à la réalité », se référant à ce qui se passe autour d'eux et aux circonstances de la vie, à une seule réalité. La parole de Dieu est la vérité. Fixez votre regard uniquement sur la parole. Voyez par la parole. Vivez dans la parole et par la parole. La parole n'échoue jamais. Croyez en la parole et agissez en conséquence. Voilà comment rendre la parole efficace dans votre vie. Comment prospérer dans la vie. Il ne suffit pas de croire à la parole. Vous devez agir en conséquence. Agir selon la parole, c'est la preuve que vous y croyez. La bénédiction de la parole est destinée à celui qui n'a pas d'autre alternative à la parole. Celui qui n'a pas de recours que la parole. Qui n'a d'autre recours que la parole. Donc, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, mais la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1, verset 25, nous le dit. Mais l'intégrité de la parole de Dieu est indiscutable. Ne contredisez jamais la parole. La parole a un pouvoir créateur. Un pouvoir créateur qui est déclenché une fois ravivé par votre foi. Donc nous comprenons ici par cela que la parole de Dieu, elle a un pouvoir déclencheur, un pouvoir assez puissant et extraordinaire qui ne se nourrit que de notre foi. Donc nous voyons ici et nous comprenons très clairement que si nous manifestons la foi, la parole de Dieu a la capacité de se nourrir de cette foi-là et de déclencher quelque chose que nous voulons avoir, quelque chose que nous désirons. Donc, progressez de gloire en vivant la parole. Personnalisez la parole de Dieu, saisissez-la et appropriez-la pour vous-même. Et elle produira pour vous et en vous la réalité dont elle parle. Cette transformation que vous désirez dans vos finances, votre santé et votre famille dépend de vous, pas de Dieu. Psaume 119, verset 89 dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Donc sa parole subsiste dans les cieux, mais vous devez l'établir autant pour moi dans votre vie. Grâce à vos affirmations, vous devez prendre la parole pour la vérité absolue et dire les mêmes choses en accord avec Dieu. Et vous devez l'appliquer ici, en étant sur la terre. Amen. Alors, nous allons passer à cette prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. Père, bénis ta parole est ma vie et la vérité selon laquelle je vis tous les jours. Mon esprit est illuminé par le Saint-Esprit pour connaître et prendre possession de mon héritage en Christ au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ce qui est de la lecture l'étude approfondie, Matthieu 24, 35, Ésaïe 55, 11, Hébreux 4, 12. Et pour ceux qui ont de la lecture de la Bible en un an, vous pourriez prendre Romains 16, le psaume 102 et le psaume 103. Et en 2 ans, vous pourriez prendre Philippiens 3, versets 1 à 12 et Ésaïe 66. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse.